pasteur, on entend beaucoup de gens nous parler. Et une des choses que j'ai réalisées au fil du temps, au fil des années, c'est que un des obstacles les plus forts qu'on puisse rencontrer, c'est justement cette tendance qu'on a d'essayer de se justifier soi-même, essayer de prouver quelque chose aux autres, essayer d'être dans une situation où on peut maîtriser nos vies, découvrir une valeur en nous-mêmes, une valeur dans ce qu'on fait, être reconnu par les autres. Et beaucoup de gens dans les cercles, souvent de personnes très, je dirais, brillantes même, se battent avec ce qu'on peut appeler le perfectionnisme, avec les performances. Et c'est vrai qu'actuellement, notre société est vraiment difficile dans le sens qu'elle réclame de plus en plus des choses de nous. Et je me demande dans les prochaines années comment les gens vont pouvoir gérer ce sentiment d'échec, ce sentiment de culpabilité qui découle de mauvais rapports, de mauvaises performances, d'avoir pas atteint les objectifs à la fin de l'année et ce genre de choses. Mais déjà les enfants, au niveau de la pression qu'il y a pour réussir, pour avoir des papiers toujours plus exigeants, pour faire des métiers qui sont de plus en plus complexes aussi et sophistiqués. Et ça ressemble à un mur, un immense mur qu'on n'arrive pas à franchir, ou qu'on n'arrive pas, sur lequel on se retrouve un peu tout seul et on se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là-haut. Et je me souviens, j'ai 2 enfants, 2 garçons qui sont maintenant adultes, mais souvent quand on allait se promener, ils aimaient bien monter sur un mur le plus haut possible, quand j'arrivais à peine encore à toucher leurs mains. Et puis, au bout du mur, ou à un moment donné, ils avaient cette joie de pouvoir sauter dans les bras de papa. Et parfois, il fallait les rattraper un peu d'une manière dynamique, on pourrait dire, parce qu'ils avaient tellement confiance en moi qu'à ce moment-là, eh bien, ils se lâchaient totalement et ils n'avaient aucun doute sur le fait que je puisse les rattraper ou pas. Ce n'était pas la question. Ils se confiaient totalement et on avait vraiment des temps vraiment amusants et on avait de la joie à être ensemble. Et puis, ça me fait revenir à la question là, de ces personnes, de ces situations dans nos vies où on est comme en haut d'un mur et on n'arrive pas à gérer ça. Et ça relate aussi, ça nous ramène à une notion théologique qu'on appelle la justification par la foi, que Luther a retrouvée d'une manière très forte lors de la Réforme. Et là, on se demande, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire être justifié par la foi? Eh bien, c'est ce même mouvement que mes fils avaient vis-à-vis de moi-même ou qu'un enfant a envers un parent. C'est se lâcher, c'est se lancer dans l'accueil des bras du père ou de la mère. Et c'est dans ce mouvement-là qu'on se découvre, mais en fait justifié parce qu'on a de la valeur pour quelqu'un. Ce n'est pas qu'une question d'être arrivé à descendre du mur tout seul, à gérer l'obstacle, à pouvoir faire justement notre propre vie. C'est au contraire se vouloir dépendant de quelqu'un d'autre qui nous donne la valeur et qui nous accueille. Alors quand on parle de cette notion de la justification par la foi et qu'on le ramène au niveau de l'enfant et de cette confiance qu'il va avoir, eh bien c'est oser se lancer dans les bras de Dieu qui nous dit « Je te pardonne, je t'aime comme tu es ». Oser se lancer dans cet accueil. Et lorsqu'on se lance dans cet accueil, Dieu répond « Eh bien, celui-ci, il est juste ». Parce que ce qui nous rend juste, ce n'est pas nos performances, c'est pas qu'on a fait presque un sans faute par rapport à d'autres personnes, mais ce qui nous rend juste, c'est le fait qu'on a fait un acte de confiance. On s'est confié dans cet appel de Dieu à lui confier nos vies et à trouver notre valeur dans son accueil, dans son amour, dans son regard sur nous et non plus dans nos diplômes, nos performances ou nos échecs. Alors, prenez le temps, vous qui vous sentez un peu... Est-ce que vous avez fait ce saut en fait? Est-ce que vous êtes lancé dans votre foi comme on se lance dans les bras d'un Père qui nous attend juste en dessous, sans nous lâcher du regard, et où justement on peut retrouver cette embrassade d'un Père et de son enfant?
Et c'est ce que Dieu désire faire. Et il l'a fait en Jésus-Christ. En étendant ses bras sur la croix, eh bien, il nous invite quelque part à nous lancer dans ce qu'il nous offre, à nous lancer dans son amour, à nous lancer dans son pardon et ne plus nous retenir en haut de nos murs, en haut de nos échecs, de nos craintes, en essayant justement de tout garder entre nos mains, mais de nous lâcher. Et quand on se lâche ainsi, on découvre le battement de la joie de Dieu qui nous accueille. Et la question n'est plus dans nos performances, mais la question est plutôt dans l'amour que nous avons pour lui et qu'il a pour nous et que nous pouvons aussi répandre autour de nous. Alors voilà, vous qui êtes, j'ai envie de vous dire, mais lancez-vous dans ces promesses de Dieu qui vous promettent la vie, qui vous promettent le pardon et où la faute n'est plus un échec total, mais ça devient une opportunité pour découvrir plus grand que la justice, c'est l'amour et la grâce de Dieu qui nous fait justement, dans son accueil, on découvre cette force d'être aimé au-delà de tout. Et c'est ce que Jésus-Christ a vécu sur la croix pour nous et c'est ce qu'il désire qu'on vive de sa part dans nos vies de tous les jours. Alors, allons-y.